Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois d'août 2022. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va utiliser le tarot Grand Luxe. On va faire 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous êtes libre d'intervertir les énergies. On va utiliser des oracles Doreen Virtue, Island Time Wellness, Interstellaire, mes cartes... mes messages manuscrits et puis les petites breloques, donc restez jusqu'à la fin. N'oubliez pas, amis taureaux, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. C'est parti, on va commencer par votre personne. Can I have 3 cards please for the person of Taurus? What's going on with the person of Taurus? August 2022. What's going on with the person of Taurus? 3 cards, please. Give me 3 cards for the person of... Bah alors, ça vient pas aujourd'hui. 3 cards, please, for the person of Taurus. Love, August 2022. Ah bah, finalement, bah, quand tu veux. Merci. Ça fera une. Alors, on a le 5 de Pentacle, l'impératrice. Waouh. One more, please. One more, please. What's going on with the person? On l'a, elle est là. Le page de Pentacle. Oh, bottom of the deck, on a des conflits, des disputes, des chamailleries. Bref, première carte, donc on a le 5 de Pentacle. J'espère que là... Attendez, on va changer de lumière. Hop, la magie, c'est beau là. Donc on a le 5 de Pentacle, signe de terre. Alors bah, ça tombe bien, on est chez vous, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors le 5 de Pentacle, qu'on connaît bien le 5 de Pentacle, c'est une carte aussi qui me pose des problèmes. Hein. Le 5 de Pentacle, le 6 de Pentacle aussi. Bref, 5 de Pentacle ici, regardez, on a une main, hein, comme si c'est l'univers, comme si c'est Dieu, comme si c'est le divin ici qui vous offre, hein, je sais pas, il faudrait des lunettes, des lunettes 3D hein, pour voir qu'il y a un écu ici qui vous est donné. Alors le 5 de Pentacle, d'habitude on a ces deux personnes, hein, ces deux mendiants, hein, ces personnes en détresse hein, devant une église, hein, et on a l'impression que voilà, il faudrait se bouger et puis peut-être aller dans l'église pour demander de l'aide. Hein. Là, on a l'impression que, bah voilà, on a encore l'église, hein, on a l'impression que c'est un vitrail là derrière. Et puis on a cette fois-ci la main, peut-être la main de Dieu, encore une fois, hein, c'est une église qui nous donne ici un écu. Alors, au lieu d'être isolé, hein, comme d'habitude avec le 5 de Pentacle, moi j'ai l'impression que votre personne a peut-être une rentrée d'argent, quelque chose d'inespéré. Alors, peut-être que votre personne, ami taureau, était quelqu'un qui était en situation précaire ou en situation de détresse. Hein. Peut-être que cette personne, finalement, a poussé la porte hein, de l'église ou de cette demeure où on aperçoit un feu de cheminée alors que cette personne est pieds nus hein, dans la neige. En tout cas, je ne sais pas ce qui a été fait ici, mais voilà, ici... un petit coup de pouce, un bon coup de main, j'ai envie de vous dire, de l'univers. Alors, au lieu d'être esselé, au lieu d'être isolé, bah, écoutez, je pense que votre personne a fait peut-être les démarches nécessaires. Et voilà, une aide ici sous la forme de ce pentacle. Hein, alors, bon, bien entendu, pentacle, acquis, richesse matérielle, peut-être richesse spirituelle aussi, ça serait possible. Mais une rentrée d'argent, un coup de pouce, un job, un meilleur job, une meilleure position, une petite prime, quelque chose. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose qui était peut-être inespéré, peut-être que c'est quelque chose à laquelle votre personne ne s'attendait pas ou ne s'attendait plus. Et puis on a ce coup de pouce là, voilà, une main tendue qui vous offre un pentacle. Un pentacle, hein, c'est quelque chose qu'on va pouvoir, on va pouvoir le planter, hein, telle une graine, quelque chose qu'on va pouvoir faire germer hein, dans la terre, quelque chose qui va rapporter ses fruits. Bon, c'est intéressant. Deuxième carte, regardez, on a... Pourquoi? Alors, attendez, on pourrait... Non, dans le sens, merci. Voilà. Deuxième carte, on a
l'arcane majeur de l'impératrice, je vais y arriver, restez avec moi. Donc ça, c'est vous, c'est taureau, pile poil taureau. L'impératrice. Donc l'impératrice de Queen of Queen, l'impératrice, quelqu'un ici d'un certain âge, d'une certaine maturité, quelqu'un qui a de l'expérience. Voilà, l'impératrice hein, qui contrôle le jeu de tarot hein, avec l'empereur. Hein. Vous la voyez ici, hein, elle est mi-femme, mi-arbre. Hein, c'est magnifique, regardez ses jambes. Bon, alors voilà, forcément, avec des jambes comme ça, hein, l'impératrice, c'est pas quelqu'un, c'est pas une carte d'action, hein, c'est quelqu'un plutôt qui attend, qui manifeste. Hein, elle crée sa propre réalité. Hein, elle crée, voilà, c'est une créatrice, hein, l'impératrice. Je vous mets ici, si vous n'avez pas encore vu, la méditation, hein, ma petite méditation guidée de l'impératrice, hein, c'est 12 minutes à faire à la maison, comme ça, pour se ressourcer un peu avec les énergies de l'impératrice. Mais voilà quelqu'un qui crée, hein, qui crée. Et c'est pas quelqu'un qui a besoin de remuer ciel et terre, hein, vous la voyez, donc effectivement, comme je disais, avec des jambes comme ça en forme de tronc, on a les pieds bien sur terre, on est bien ancré, hein, ses racines sont bien ancrées dans la terre. Donc c'est quelqu'un voilà, qui utilise vraiment sa tête, qui utilise les lois de l'attraction, les law of assumption, enfin voilà, quelqu'un qui crée un peu, dès qu'elle désire quelque chose, c'est une créatrice née, hein, dès qu'elle désire quelque chose, elle a le pouvoir de le créer. Alors ici, elle peut créer, hein, encore une fois, c'est une femme, hein, l'impératrice, donc on la voit avec un petit enfant dans les bras, c'est beau, c'est mignon. Peut-être vous attendez un heureux événement, peut-être vous venez d'avoir un enfant, mais on crée ce qu'on veut en fait, ça peut être des projets artistiques, ça peut être créer sa vie, créer son futur, créer son présent, créer son existence, hein, la position professionnelle de ses rêves, enfin ce que vous voulez ici. En tout cas ici on a quelqu'un qui crée avec l'univers ici, on crée avec la nature, on crée son quotidien, on crée sa vie, on crée la vie dont on a toujours rêvé. Donc l'impératrice, encore une fois, ici vous la voyez, hein, avec toutes ces cartes, hein, on a beaucoup de mamans avec leurs petits, hein, ici avec les animaux, hein, la renarde, le petit renardeau, on a un petit faon, on a une jument avec son petit poulain, une oie, bon voilà. Il y a la maman avec les petits, il y a aussi plein d'oiseaux, hein, c'est beau, c'est gai, c'est joyeux. Quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui a une haute estime hein, d'elle-même. Hein, l'impératrice, c'est quelqu'un voilà, qui sait exactement ce qu'elle peut apporter hein, dans une relation. C'est quelqu'un qui sait aussi imposer ses limites aux autres. Hein, on ne se laissera pas marcher sur les pieds, hein, c'est clair. Hein. De toute façon, encore faudrait-il hein, se lever pour aller marcher sur les plates-bandes de l'impératrice. Hein, faudrait vraiment avoir du culot. Mais voilà quelqu'un voilà, qui connaît ses limites, qui s'impose des limites à elle-même, qui sait imposer ses limites aux autres, quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui s'aime, quelqu'un qui s'apprécie, quelqu'un qui se respecte. C'est beau, c'est beau. Que vous dire d'autre hein. L'impératrice, c'est quelqu'un qui nurture aussi, qui protège, hein, elle protège ses petits ici, comme tous les animaux, hein, comme le petit enfant qu'elle a dans les bras. Ici, on est extrêmement protecteur hein, de nos gens, hein, de nos enfants, de nos gens, de nos amis. Waouh! D'accord, bon, on va continuer. Ensuite, on a le page de Pentacle, retour au signe de terre, hein, on reste chez vous pour le coup. Donc le page de Pentacle, écoutez, encore une fois, hein, ici on a une jeune personne, hein, le page c'est un messager, c'est quelqu'un de jeune, hein, l'énergie est jeune ici, hein, on la compare presque au fan, hein, qui est ici au premier plan. C'est tout nouveau tout ça, c'est tout jeune, hein, c'est innocent. Cette personne, ça pourrait être vos enfants si vous en avez, mi-taureau, ça pourrait être l'enfant de votre personne. Et puis voilà encore quelqu'un peut-être, quelqu'un qui va vous faire... quelqu'un va faire un cadeau, j'ai l'impression, à votre personne. À moins que ce soit votre personne qui ait envie de vous faire un cadeau, parce que ce page, quelque part, il va être tourné de votre côté ici. Vous voyez? Et ce pentacle ici, c'est comme un cadeau. C'est peut-être quelqu'un qui vient d'avoir une rentrée d'argent, quelque chose d'inespéré, quelque chose qu'il ou qu'elle n'attendait plus. On vous voit comme l'impératrice, hein, quelqu'un qui a tout, quelqu'un qui est capable de créer tout ce qu'elle veut en fait, hein. Quelqu'un qui travaille avec l'univers, hein, j'ai envie de vous dire. Mais cette personne, c'est attendrissant, regardez, cette personne a néanmoins envie de vous faire un cadeau. Alors un cadeau coûteux, hein. C'est quelqu'un qui apparemment n'a pas beaucoup de ressources
matériel, hein, peut-être, et qui va quand même, on a presque l'impression ici qu'il a cassé sa tirelire hein, pour sortir ce pentacle. Hein. Et si c'est quelqu'un qui vous fait un cadeau, ami taureau, c'est quelque chose quelque chose de coûteux, quelque chose qui coûte, quelque chose qui coûte de l'argent quand même. Hein. Bon, ça va pas coûter un bras non plus, mais c'est quelque chose de cher, c'est quelque chose qui a une certaine valeur, hein, valeur encore une fois matérielle, spirituelle. Ça pourrait être aussi du temps, de l'énergie hein, qu'on peut décider de vous accorder ou vous offrir. Hein. Mais ça semblerait, bon quoi, que non, pourquoi pas, c'est tout à fait, c'est noble après tout d'offrir son énergie ou son amour à quelqu'un qu'on voit comme l'impératrice. Je pense que l'impératrice ici c'est vous, hein, parce que bon, pour moi l'impératrice c'est le signe des taureaux, bon pas que, mais bon, on va pas rentrer dans les détails là maintenant. Mais je pense qu'on vous voit comme cette impératrice qui a tout, mais je vois ici quelqu'un qui va faire l'effort quand même de vous offrir quelque chose. Alors son pentacle, c'est un peu, c'est peut-être un peu, encore une fois, comme quelque chose qu'on a envie de planter, quelque chose qui va effectivement qui va germer, hein, qui va rapporter ses fruits. Bon là j'ai vu des petites broutilles, des petites disputes. Ça peut être un conflit intérieur, hein, ça peut être de l'ego tout simplement. Ici on est dans les signes de feu avec le 5 de bâton, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. Ouais, c'est pas bien méchant, ça reste des bâtons. Encore une fois, ça peut être intérieur, des conflits, des broutilles. Ça va aller. Je pense que ça va aller. Eh ben regardez. Vous l'avez vu lui? C'est l'empereur. Donc l'empereur c'est un bélier. C'est une carte qui vient de sortir pendant que j'étais en train de battre les cartes pour tirer vos 3 cartes amis taureau. Donc l'empereur. Alors l'empereur, ça peut être quelqu'un qui essaye de reprendre le contrôle de sa vie, ça peut être quelqu'un qui aime le pouvoir, une figure d'autorité, hein, un père, un oncle, hein, un grand-père, qui vous voulez. Ça peut être aussi une personne qui a de l'autorité, tel un juge, un policier, un avocat. Hein. D'accord. Et ça peut être la volonté aussi de reprendre les choses en main dans sa vie. Hein. Allons-y. On va demander vos 3 cartes. 3 cards, please, for my Taurus. Love, August 2022. What's going on? Alors, vous avez le 5 d'épée. Pas très cool. 5 d'épée. Le chevalier d'épée. Waouh. Non. One more card, please. One more card, please, for my Taurus. Love and relationships. One more card, please. J'ai envie de prendre celle-ci. Bottom of the deck, vous aurez un page, vous aurez le page d'épée cette fois-ci. C'est quoi toutes ces épées? Qu'est-ce qui se passe, taureau? Première carte, donc, on a le 5 d'épée. Bon, on a vu tout à l'heure le 5 de bâton, c'est des petits conflits, des broutilles. Le 5 d'épée, c'est un peu plus grave. On a cette personne ici qui veut gagner à tout prix. On a ses adversaires qui sont au sol, peut-être qu'ils s'en vont. Hein. Tous les gens sont à terre. Ou, voilà, on abandonne le combat ici, mais voilà, c'est une personne ici qui a absolument besoin d'être the last man standing. C'est-à-dire, on veut être le dernier debout. On veut être celui qui est là une fois que la bataille est finie. Alors ça peut être un individu, quelles que soient les méthodes ici, hein, il faut qu'on gagne, il faut qu'on soit le dernier debout. Hein. Vous voyez, hein, il y a pas mal de lances hein, sur ce champ de bataille. Hein. Pourtant, voilà quelqu'un qui n'a que des épées dans les mains. Donc ça peut être quelqu'un qui triche un peu, qui a des... Comment dire des méthodes un peu douteuses pour arriver à ses fins. Bon, est-ce que vous avez eu affaire à cet individu ami taureau, je pense pas que ce soit vous. On ne sait pas, ça pourrait être vous, je sais pas. Bref, on va continuer, on va essayer de comprendre un peu plus les choses. Alors ensuite, on a le chevalier d'épée, donc on va rester dans les signes d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Chevalier d'épée, voilà, c'est un message urgent, une communication urgente. On doit parler à quelqu'un absolument tout de suite, là, maintenant. Est-ce que c'est pour dire à quelqu'un que, voilà, on connaît ses méthodes? Ou est-ce que quelqu'un vient vous dire, non, je connais tes méthodes, ami taureau? Je ne sais pas ici qui doit parler à qui.
Mais le chevalier d'épée, voilà quelqu'un qui s'en va au galop, hein, généralement. Bon là, on a un aigle tout de même. Mais d'habitude, son cheval est vraiment, il part un peu en éclaireur, il part un peu voilà, pour montrer le chemin aux autres. Et c'est quelque chose qui ne peut pas attendre. Hein. Alors bien entendu, les épées, hein, l'intelligence, l'esprit, bon, bah, la communication, la logique, les échanges. Donc ça peut être des propos un peu froids, ça va être des propos un peu crus. Bon, peut-être on a besoin de dire ces 4 vérités ici à quelqu'un. Je ne sais pas à qui dans votre vie vous devez dire quelque chose, ami taureau. Peut-être c'est quelqu'un dans votre vie qui a peut-être envie de vous dire ici ces 4 vérités. Hein. Je connais tes méthodes douteuses ici pour gagner. Je ne sais pas. Troisième carte, on a l'arcane majeur ici du pendu de Hangman. Oui, c'est lui. The Hangman, donc énergie du signe des poissons. Hein. Donc le pendu, et ben écoutez, comme ce personnage ici, vous êtes mis la tête à l'envers, ami taureau, pour essayer de voir une situation, d'étudier une situation sous tous les angles, hein, de voir de côté, de face, de profil, hein, pour savoir ce qu'il en est exactement, avant peut-être de passer à l'action, avant de faire un move, avant de prendre une décision, avant de quoi que ce soit. Un peu comme l'ermite, donc vous avez besoin de vous isoler, hein, parce que pour être comme ça, voilà, il faut être seul, hein, on a besoin de réfléchir. Hein. C'est un peu comme l'ermite, hein, un peu une introspection ici. Bon, tout comme l'ermite, vous allez trouver les réponses aux questions que vous vous posez, hein, ami taureau. Peut-être que quelqu'un est venu vous dire quelque chose ici, ou peut-être c'est un personnage un peu douteux qui est venu vous dire quelque chose ici qui ne vous a pas fait plaisir, éventuellement, parce qu'on voit des épées, hein, ça a peut-être fait mal, peut-être des propos tranchants, on vous a dit des choses un peu brutes de pomme, hein. Et peut-être, pour le coup, vous avez besoin de vous retirer un petit peu pour étudier la situation, voir un peu ce qu'il en est. Ensuite, regardez, bottom of the deck, vous avez le page d'épée, encore des épées, hein, toujours signe d'air. Le page d'épée, alors ça peut être un étudiant. Hein. Le page d'épée, c'est encore une fois un page, une jeune personne, votre enfant, l'enfant de votre personne. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. Hein. Alors lui, j'aime bien ces oiseaux autour de lui. Hein. Il a une perruche et puis un... Comment il s'appelle lui ? C'est une petite mésange là, je crois. Et puis une perruche ici. Bref. Donc le page d'épée, encore une fois, communication, échange, logique, etc. Mais le page d'épée, ça peut être aussi quelqu'un qui vous épie sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui garde un œil sur vous. Ça peut être quelqu'un aussi qui demande, peut-être vous avez des amis communs hein, et qui se renseignent pour savoir ce que vous faites, où vous en êtes dans votre vie, ce que vous faites, ce qu'il en est, est-ce que vous êtes célibataire ou pas, etc. Il y a quelqu'un qui garde un œil, keep a tab on you, qui garde un œil sur vous en tout cas. Et il y a beaucoup d'épées ici. Beaucoup de communication, beaucoup de messages apparemment, des messages, mais pas forcément que des gentils messages ici. J'essaie de comprendre. Allons-y. On continue. 3 cards please. Attendez. 3 cards please for the energies between Taurus and their person please. For the month of August 2022 in love and relationships. Moi, à première vue, comme ça, hein, j'ai pas l'impression que ce soit les mêmes personnes ici. Hein. Regardez, on a le 5 de bâton, on a le 10 de pentacle. On a le 10 de pentacle et le 2 de coupe. Mais qu'est-ce que c'est ce tirage encore décousu? Mais qu'est-ce qui se passe, ami taureau? Qu'est-ce qui se passe? On a le 5 de bâton qui est ressorti encore du côté de votre personne. Hein, c'était la 4e carte tout à l'heure. 5 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sage. Encore une fois, conflit, compétition.
Des disputes pour des broutilles, de la compétition, une bataille intérieure, une bataille d'ego, de la fierté, hein, quelque chose comme ça. C'est pas bien méchant, c'est pas bien méchant, je trouve, par rapport au 5 d'épée, je trouve que c'est quand même, c'est soft. On va continuer. Deuxième carte, on a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, il est beaucoup sorti, signe de terre. Hein. Encore une fois, on reste chez vous, Taureau, Vierge, Capricorne. 10 de Pentacle, bah, c'est un peu, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, avec en plus la stabilité matérielle. Donc, voilà, envie de construire quelque chose de durable. Hein. On a ce personnage ici en train de placer un autre écu. Hein. Peut-être l'écu qu'on lui a donné ici, peut-être c'est vous. Hein. On vous offre un écu. C'est peut-être vous qui allez mettre cet écu dans la boîte avec les autres, qu'en sais-je. En tout cas, ici, on veut amasser, on veut entasser, on veut économiser, d'accord? Parce qu'on a un projet, on va planter ces pentacles. C'est quelque chose qui va durer, c'est quelque chose qu'on va pouvoir léguer aux générations futures, c'est peut-être quelque chose qu'on a reçu des générations passées, mais en tout cas, voilà, on a cette idée de toute façon qu'il y a une certaine abondance matérielle au niveau des acquis, au niveau spirituel, d'accord? Il a l'air bien content, et puis il a beaucoup d'autres trésors, hein? Donc il y a de l'abondance ici. Alors, est-ce que quelqu'un se dispute ici? Oh. Est-ce qu'on se dispute par rapport à des économies ici, par rapport à des placements, des investissements? Est-ce qu'il y a des disputes par rapport à ce qu'on a envie de construire, à cette stabilité matérielle? Dernière carte, on a le 2 de coupe. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Mais pas que le 2 de coupe, c'est un peu la carte des âmes sœurs, d'accord? Vous le savez à force, donc... soulmate, hein, donc voilà 2 personnes ici qui s'aiment, hein, qui se le disent. Je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. 2 personnes capables d'aimer, 2 personnes capables de recevoir de l'amour aussi. Tout est harmonieux, tout est beau, tout est extrêmement équilibré. Je ne sais pas d'où vient... Oh, attendez, il y a quelqu'un peut-être ici, je ne sais pas qui c'est, il y a quelqu'un qui veut mettre du... On va pas le dire. Qui veut semer des embrouilles au sein de quelque chose qui est fait pour durer. On a une relation d'âme-sœur ici. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici. Je pense pas que ce soit cette personne ici. J'ai l'impression, enfin moi ce que je comprends ici, c'est qu'il y a quelqu'un, une tierce personne ici, qui essaie de semer la zizanie dans quelque chose de solide, quelque chose qui est fait pour durer, probablement une relation ici d'âme-sœur. Hein. Quelqu'un qui va vous contacter, peut-être, ami taureau, hein. Quelqu'un qui arrive au galop pour vous donner un message. C'est une personne qui a des méthodes un peu douteuses, hein, cette personne. À moins que on vienne vous dire que votre personne, peut-être, est quelqu'un de douteux. Ça, je ne sais pas. Vous allez regarder la situation sous tous les angles, mais à mon avis, moi, vous êtes plus dans cet esprit-là, avec votre personne, hein, dans la construction et le maintien hein, de quelque chose de solide qu'on va pouvoir... qui a de la longévité, qui tient sur le temps, qui tient la route, hein, tout simplement. Je pense pas que vous allez vraiment... voilà. Vous allez peut-être vous friter avec ce chevalier d'épée, c'est possible. Regardez ensuite ce qu'on a. Le roi de coupe, le chariot et le 4 de bâton plus la tempérance. Waouh! Donc le roi de coupe, hein, il est solide comme un roc. Le roi de coupe, signe des cancers. On est dans l'affectif, encore une fois. J'ai l'impression ici que votre personne, c'est quelqu'un qui est solide. Cette personne ici, peut-être. Hein, c'est quelqu'un qui est solide comme un roc. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments. Mais voilà, c'est un roi. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, de la sagesse. Quelqu'un de respecté, respectable, hein, d'extrêmement abondant. Qui a beaucoup d'amour pour vous, hein, voilà, cet homme-là là, qui vous offre sa coupe, hein, encore une fois, homme-femme. Son seul problème, c'est peut-être une difficulté peut-être à exprimer ses sentiments, mais l'amour est là, il n'y a pas de souci. Deuxième carte, regardez, on a le chariot, un cheval noir, un cheval blanc, arcane majeur. Le chariot, signe des cancers, encore une fois, comme le roi de coupe. Donc cheval noir, cheval blanc, le yin, le yang, hein, le divin masculin, le divin féminin, et puis ce personnage hein, qui regarde bien droit devant lui, hein,
Généralement, on regarde de côté une dernière fois, hein, et puis avant de se lancer. Donc le chariot, il est même plus sur la route. On est souvent dans les nuages, au-dessus des nuages. Hein, je crois qu'il y a quelque chose ici qui est lancé, quelque chose qu'on ne pourra plus arrêter. Alors le chariot, c'est aussi un moyen de transport. Est-ce que vous allez voyager à mi-taureau? Est-ce qu'il y a un déplacement géographique? Peut-être. Je crois en tout cas que une fois que vous allez être sur votre lancée avec votre personne ici, hein, dans la construction peut-être de quelque chose qui va durer, rien ne pourra se mettre en travers de votre chemin. Même les... Comment on les appelle? Les naysayers. C'est-à-dire les gens qui viennent semer des embrouilles ici, donner des mauvais messages ou donner des mauvaises informations ou des gens qui ont des mauvaises intentions ou qui cherchent les conflits peut-être. Intéressant. D'accord. Et la troisième carte, regardez, donc vous avez le 4 de bâton, signe de feu. 4 de bâton, bah regardez, hein, 4 de bâton, souvent ça fait référence à des célébrations, hein, un anniversaire, qu'est-ce que c'est là en ce moment? Communion, anniversaire, je sais pas moi, mariage tout simplement. Hein, regardez ces deux personnes ici, hein, on dirait bien un couple de mariés, de jeunes mariés, d'accord? Donc le 4 de bâton qui fait référence aussi à une union. Et puis vous voyez, hein, on a un bâton, un bâton, un bâton, un bâton. Donc ça fait 11, 11, 11, hein, c'est la carte des flammes jumelles. Donc on a flammes jumelles sous ce couple ici où tout est harmonie, où tout est vraiment, oui, équilibré, où tout est beau, hein, où il y a beaucoup d'amour. On a maintenant la carte des flammes jumelles. Alors voilà. Non, c'est bien. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vous marier. Alors bon, on n'a pas dit vous allez vous marier au mois d'août. Hein. Là, c'est le tirage mois d'août, c'est tout. Mais éventuellement, une fois que vous allez être sur votre lancée de construire quelque chose de solide, de durable, hein, vous allez peut-être arriver ici à une union, quelque chose de... Ouais, sceller le deal un peu et peut-être vous marier avec votre personne ici. En tout cas, les 4 cartes ici, elles sont très belles avec le roi de coupe aussi. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Je l'ai gardé. On a une arcane majeure encore, la tempérance, Verseau, Sagittaire, la tempérance. On demande à quelqu'un ici de faire preuve de patience. C'est l'archangel Michael, hein, normalement cet ange. Hein. Alors comme d'habitude, hein, c'est 2 coupes. Et puis il y a une magie ici qui s'effectue. Hein. On ne sait pas, c'est pas de l'eau, c'est des étoiles. Qu'est-ce que c'est qui sort d'une coupe, qui va dans l'autre coupe, hein, avec du rouge, avec du bleu. Comme si c'était du froid, du chaud. Voilà, il y a quelque chose de magique ici qui s'opère. La tempérance aussi, c'est être capable de tirer des enseignements, des expériences du passé, hein, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, peu importe, pour pouvoir s'élever, hein, au niveau spirituel, j'ai envie de vous dire, pour pouvoir être capable aussi de se projeter, hein, dans le futur, de vivre aussi au moment présent, mais sinon ça peut être aussi un conseil d'être patient, peut-être être patient avec votre personne ici. Faire preuve de patience. Si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas attendre, peut-être ici le conseil des tarots, c'est peut-être aussi de savoir faire preuve de patience aussi. Mais elle est magnifique cette carte. J'avais jamais fait gaffe à la carte de la tempérance dans le tarot Grand Luxe. Waouh. Bien. Passons maintenant aux oracles angéliques de Dorine Virtue. 2 cards please for my Taurus. In love for August 2022. Une past life relationships. Et keep an open mind. Alors. Donc on vous parle d'une relation par rapport à une vie antérieure ici, et on vous dit you have known each other before, donc vous êtes déjà connus. Alors si c'est pas dans une vie antérieure, c'est dans le passé, c'est quelqu'un que vous connaissez. Mais bon, on a âme sœur, on a flamme jumelle, alors oui. Deuxième carte, keep an open mind, donc on vous demande de garder
de garder un esprit ouvert, hein, d'être voilà, d'être tolérant, parce qu'on vous explique en fait que votre âme sœur est peut-être différente de ce à quoi vous attendez du type de personne qui vous attire normalement. Mais c'est forcément quelqu'un que vous allez trouver quelque chose à cette personne. Si c'est pas son physique, si c'est pas son caractère, si c'est pas un trait de caractère ou un certain charisme, je ne sais quoi. C'est forcément quelqu'un qui va vous plaire. Hein. Là, on ne vous demande pas de vous mettre avec quelqu'un qui ne vous plaît pas du tout. Hein, c'est pas possible. Mais oui, c'est peut-être quelqu'un de différent, de religion différente ou d'origine différente. D'accord. Hein. Mais je trouve que c'est beau parce que cette personne va venir comme un page ici. C'est assez mignon. Hein. Quelqu'un qui vous voit comme l'impératrice. Vous êtes la lumière divine, hein, la femme fatale, pas fatale, mais la femme idéale, vraiment, la mère, la femme, l'amante, on vous voit vraiment, quelqu'un d'extraordinaire. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour vous, cette personne, ami Taureau. Allons-y, on va demander 3 cartes des oracles de l'amour du Island Time Wellness. 3 cards, please, for my Taurus. Ah on vous parle d'abondance. Bon, il y a toujours une carte qui va... Je vous le dis. Ok, première carte, on vous parle d'abondance. Donc voilà, une pluie de dollars hein, sur cette jeune fille. Ce sont des dollars ou des pounds, hein, je ne sais pas, je ne vois pas tout. Des billets, en tout cas. Alors, keep a positive mindset. Donc on demande à quelqu'un ici de garder l'esprit positif. Hein, on vous demande de manifester exactement ce que vous voulez. On vous demande de faire preuve de gratitude et on vous parle de bliss. Bliss, c'est un état de bonheur multiplié par, je ne sais pas, 10 au moins. Hein. Alors, ça fait très impératrice, hein, l'abondance ici. Vous, ami Taureau, j'imagine, hein, vous savez exactement ce que vous voulez. J'en connais quelques-uns des taureaux. Alors, allons-y. Des lunettes de soleil. Alors, les lunettes de soleil, watching, looking, stalking. Donc, on regarde, on voit, on épie peut-être. On parle de perception aussi, et puis peut-être de voir les choses en grand, plutôt que de focus sur un point précis. On voit l'ensemble de quelque chose. D'accord. Sunglasses, oui, peut-être quand vous serez sorti de cette période du pendu ici, quand vous aurez bien vu la situation ici sous tous les angles, hein, vous allez être capable de tout voir. Hein. Il y a une perception. Aussi avec épier, regardez, on avait vu le page d'épée, il est retourné dans la pioche, je crois. On avait vu le page d'épée, hein, quelqu'un qui garde un œil sur vous. Et puis regardez, alors la troisième carte, poignardé dans le dos, stab in the back. Donc, heartbreak, donc on parle de cœur brisé, de douleur, de séparation, de déception. On parle d'une attaque, quelque chose de choquant. D'accord, ok. Donc ça va parler à certains d'entre vous, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Il est possible que cette personne ici, à cause de cette personne et de ce qu'elle aura raconté, il y a peut-être un moment de séparation entre vous et votre personne, c'est possible. Et regardez, j'avais envie de la prendre celle-ci, on parle de date, donc un rendez-vous amoureux. Hein. Donc on parle de rencontrer quelqu'un de nouveau, quelqu'un de nouveau, même si vous l'avez connu dans une vie antérieure. Hein. Mais on rencontre quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui se remet un peu à rencontrer des gens. Hein. On se remet un peu sur le marché de l'amour. Hein, et puis on décide, on organise un prochain rendez-vous galant, rendez-vous amoureux. Je vais y arriver.
D'accord, hein. Donc voilà, ça pour certains d'entre vous, ça va vous parler. Mais je crois que même si cette personne a fait qu'il y a eu une séparation ici, je crois que ça sera une séparation et non pas une rupture. Allons-y, 3 cards please for my Taurus, Love, August 2022. Can I have 3 cards? Bon, bah, il y a toi. Alors, Sudden Realization. Donc, on va comprendre quelque chose très vite. Cold Shoulder. Moi, j'ai toujours les mêmes cartes qui sortent. J'en peux plus. Attendez, hein. On va faire comme ça. Je peux plus. Wedding Bells. D'accord. Alors, Wedding Bell, il est sorti pile poil sur le 4, le 4 de bâton qui parlait d'une union, qui parlait d'un mariage éventuellement. Mais la première carte, on vous parle de Sudden Realization, donc une réalisation, une compréhension soudaine, un moment d'épiphanie. Hein. Donc, clarté, vérité, épiphanie, donc une soudaine compréhension, hein, apporte une nouvelle clarté. Bah, c'est vous en tant que pendu, je crois, hein, vous êtes tordu un peu le cerveau dans tous les sens pour voir une situation sous tous les angles. Et vous allez forcément tirer vos conclusions, hein, vous allez avoir un moment d'épiphanie, c'est clair. Ensuite, on a Cold Shoulder. Cold Shoulder, donc c'est le traitement un peu du silence. Hein. On vous dit silence, blocage, struggle. Struggle, c'est quand on a du mal à quelque chose. Donc, someone is feeling shut out or left out of this connection. Donc, il y a quelqu'un qui se sent coupé ou qui se sent éloigné, hein, dans une connexion. Bien. Et la troisième carte, donc Wedding Bells, donc les cloches du mariage. Hein. Donc regardez ces deux-là, hein, ils sont beaux. Hein, ça fait écho aux quatre de bâton ici. Donc on parle de mariage, de noces, d'engagement. You're ready to commit to each other. Et on vous explique que vous êtes prêts en fait à vous engager l'un à l'autre, hein, tout simplement. C'est beau ça, c'est beau. Donc... Cold Shoulder, il me fait un peu penser, vous savez, quand on est left out, hein, c'est le 5 de pentacle. Mais bon, encore une fois, c'est pas quelque chose qui va durer parce que... C'est peut-être pendant la période, s'il y a une séparation, c'est peut-être pendant cette période qu'il y a quelqu'un ici qui va se sentir isolé, mis à l'écart, battu froid. Voilà, c'est peut-être ça. Continuons. Allons-y, les petits messages manuscrits. 3 cards please for my Taurus. What do Taurus need to know in love? August 2022. What do they need to know for their highest good? What message do you have for my Taurus in love? Thank you. Thank you. One more, please. Oh, bah, vous en aurez 2, alors. Bon, pourquoi pas. Alors, on vous dit, I can't think straight when around you. Oh, j'arrive pas à penser, j'arrive pas à me concentrer quand tu es près de moi, en fait. Bon, bah, il y a quelqu'un qui est déconcentré. Déconcentrer votre personne, probablement, mais l'impératrice, elle pourra en déconcentrer plus d'un. Your thoughts create your life. En parlant d'impératrice. Donc, on vous dit ici que vos pensées créent votre vie. Hein, créez votre réalité, d'accord? Donc, comme je dis toujours, hein, restez positif. C'est pas juste pour parler, hein, quand je vous marque ça dans les commentaires. Ensuite, please give me time. I never felt this way before. S'il te plaît, donne-moi un peu de temps. Je n'ai jamais rien ressenti de pareil before. Donc, give me time. Wait, attends, j'ai besoin de temps. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est un peu slow. Un peu slow du bouchon, comme on dit. I'm so grateful you're finally in my life. Et là, j'ai tant de gratitude que tu sois finalement dans ma vie. Donc, oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on a envie de crier.
C'est quelque chose qu'on peut faire, voilà, qu'on peut crier sur les toits. C'est quelque chose qu'on peut faire chez soi, tranquillement. Remercier l'univers, des bonnes personnes qui sont dans notre vie, nos amis, l'amour, relationnel, amical, tout ce que vous voulez, un toit sur votre tête, enfin voilà, j'en passe des meilleurs. On va passer à vos breloques. Alors, Taurus, Love, August 2022. C'est des belles choses. Alors, j'ai le Z qui veut dire Zoro, Zoé. Oui, bon, bah, le Z, donc. Ensuite, j'ai la lettre C, Corinne, Chloé, Karine, Christian, Christophe. Ok, bon, il y en a des prénoms quand même. Ensuite, j'ai le B, Bertrand, Bruno, Barnabé, Bernard, Brigitte. Voilà. Ensuite, j'ai la lettre E, Eric, Erin, Élise, Elisa, Elisabeth. Voilà, et puis il y en a sûrement d'autres. Donc, on a le Z, le B, le C, le E. Regardez ça, ça fait quoi? Regardez. Le B, le Z, bise. J'ai mis à l'envers, c'est que c'est ça. Bises, des bisous. Ensuite, j'ai une rose. Oh, bah j'en ai deux, je pense. Regardez. J'ai une rose gold et j'ai une rose dorée. Oh, rose rouge, pour dire je t'aime. On en a deux, c'est bien, ça va bien avec le 2 de coupe. Hein. Voilà. Superbe. Ensuite, j'ai une petite étoile de mer ici. Alors moi, j'ai des petites boucles d'oreilles qui font un peu penser à ça. Voilà, donc ça peut être des bijoux. Il y a peut-être quelqu'un qui habite en bord de mer ou qui va aller à la plage. Enfin, voilà. Après, j'ai une petite fée clochette ici sur un quartier de lune. Donc, voilà, la fée clochette. Peut-être quelqu'un qui travaille avec des cartes, avec les fées. Hein. Voilà. Que dire d'autre? Je ne sais pas. Ensuite, on a une petite fille ici. On a vu, il y avait pas mal... Excusez-moi. Il y avait pas mal de pages dans votre tirage. On a eu le page d'épée, on a eu le page de quoi? On a eu le page de pentacle, oui. Mais là, c'est une petite fille, c'est ça? Parce qu'il y a un petit garçon aussi. Oui, c'est la petite fille avec sa petite queue de cheval. Tu focus? Oh mon Dieu, il va pas focus. Bon, enfin bref, une petite fille. Il y a une petite fille autour de vous, votre enfant, l'enfant de votre personne. En tout cas, il y a une petite fille ici qui a son importance. Ensuite, j'ai un arbre, un peu un arbre de vie. Hein. L'arbre de vie, pour moi, ça va de pair avec le 10 de pentacle ici. Hein, quelque chose de solide, quelque chose qui a sa racine bien ancrée dans la terre. Ça fait très impératrice aussi. Hein. Voilà, quelque chose qui va apporter ses fruits, qui a de la longévité. Hein. Vous allez profiter des fruits, vos enfants aussi, vos parents en ont profité. Hein. Donc voilà, quelque chose qui tient qui tient la distance. Ensuite, on a un petit token ici, j'en ai deux. Le premier, luck. Donc c'est de la chance. Coup de chance pour vous, coup de chance pour votre personne. Coup de chance pour tous les deux, mais votre personne, effectivement, il y a une petite rentrée d'argent. Coup de chance pour vous, on va vous faire un cadeau. Le page de pentacle. Eh ben oui. Et puis alors, on va rester dans le mood. C'est qui? Qu'est-ce que ça dit? Taurus. Donc c'est les taureaux. Voilà, donc c'est vous. Et alors au dos, il est écrit trustworthy. Donc oui, vous êtes des personnes de confiance. Si vous ne le saviez pas. Voilà, amis taureaux, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des pouces, ça fait super plaisir. Je vous mets ici d'autres vidéos, le spécial Célib, le mois dernier, parce que le tarot ne connaît pas le temps. Et n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo si je radote, j'en suis désolée.
Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Et je vous dis à très bientôt, amis taureaux. Merci beaucoup. Au revoir.